Salut à toi l'ami, c'est Yvan et bienvenue sur ce nouveau tuto musclé. Et aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel un petit peu particulier. Je t'explique pourquoi, tout simplement parce que ce tutoriel va me permettre de te teaser un petit peu sur tous les tutoriels qui vont arriver sur la chaîne. Donc pour faire simple, on va diviser la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je t'explique un petit peu le concept des futurs tutoriels. Dans un deuxième temps, je te donne quelques connaissances qui vont te permettre de bien pouvoir les suivre. Donc comme tu l'as peut-être déjà remarqué, j'ai rajouté un nouveau poster sur mon fond, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que les prochains tutoriels vont parler de l'entraînement. Le truc c'est que je voulais pas refaire des vidéos qui ont déjà été faites 1000 fois. Je veux vraiment t'apporter quelque chose de nouveau qui va te permettre de vraiment apprendre et de progresser et en plus de corriger la plupart des grosses erreurs qu'on va retrouver dans les salles de musculation, notamment chez les débutants. Donc pour ça, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal regardé les débutants à la salle et les erreurs qu'ils faisaient le plus souvent et j'ai réussi à en dégager une cause assez fréquente. Donc la cause que j'ai trouvée, c'est tout simplement une erreur de méthodologie. Je t'explique ce que je veux dire par là. Tout simplement, je pense que les débutants, ils prennent le problème par le mauvais bout. Ils arrivent à la salle, ils voient une machine et s'y installent dessus. Et après, ils se disent ça fera du muscle. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut se dire je vais faire tel muscle, donc il va falloir que je fasse tel exercice, car il va correspondre au mouvement qu'il faut faire pour développer ce muscle-là. Pour t'aider à acquérir un petit peu cette méthode-là, ce que je vais faire, c'est que chacune des vidéos en fait qui vont venir décrira un muscle du corps qu'on cherche à entraîner en musculation. Et je vais diviser chacune de ces vidéos-là en trois parties. Dans un premier temps, on verra ensemble l'anatomie globale du muscle, c'est-à-dire où il est, sur quels os il s'insère, quelles articulations il met en jeu. Et de tout ça, en fait, on en déduira un mouvement, une mécanique qu'il va falloir utiliser en fait pour développer ce muscle-là. Donc déjà, ces deux parties-là te permettront d'éviter la plupart des grosses erreurs qu'on retrouve. Et pour terminer ces vidéos en troisième partie, on verra une petite liste d'exercices qui te permettront de travailler ces muscles-là et je te donnerai 2-3 conseils pour bien réaliser les mouvements. Bon, j'espère que ce programme t'a un petit peu mis l'eau à la bouche. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est te donner 2-3 connaissances, 2-3 définitions qui vont te permettre de bien comprendre tous les tutoriels qui vont arriver sur la chaîne. Donc déjà, la base de la base, qu'est-ce qu'un muscle? Un muscle, c'est un organe contractile, c'est-à-dire qu'il va avoir comme capacité de créer un mouvement. Et les muscles, on les divise généralement en deux catégories. D'un côté, on va retrouver tout ce qui va être les muscles lisses. Ce sont des muscles dits à contraction involontaire. On ne décide pas de les contracter et c'est des muscles fins qu'on va retrouver dans notre corps, comme dans la paroi des grosses artères ou dans ton intestin. De l'autre côté, on va retrouver ce qu'on appelle les muscles striés et cette catégorie-là, on va encore la diviser en deux parties pour mettre d'un côté le cœur, qui est un muscle strié mais qui n'est pas à contraction volontaire. En revanche, on peut quand même le travailler grâce au cardio. Et de l'autre côté, on va trouver ce qu'on appelle scientifiquement les muscles striés squelettiques, qui en fait tout simplement sont les muscles qui vont nous intéresser car ce sont des muscles qui mettent en mouvement le squelette. Donc pour abréger un petit peu ce terme scientifique, on va maintenant parler de muscles et donc comment est composé un muscle. Eh bien, un muscle, on peut le diviser en deux parties. Au centre, on va trouver le corps musculaire. C'est lui qui contient les cellules musculaires, ces cellules qui ont la capacité de se contracter en se raccourcissant et donc qui vont permettre le mouvement. Ces cellules sont organisées dans le sens du muscle et elles sont parallèles entre elles. La deuxième partie d'un muscle, c'est une portion non contractile, c'est la portion tendineuse. Donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle les tendons, il peut y en avoir 2, 3, 4, etc. Et c'est une portion en fait qui ne va pas produire de mouvement et qui va permettre d'accrocher le muscle à ton squelette. Maintenant qu'on a vu ces définitions, j'ai deux notions vraiment fondamentales à t'expliquer. Premièrement, qu'est-ce qu'un muscle antagoniste ou un muscle agoniste? Pour faire simple, un muscle antagoniste, c'est un muscle qui va avoir un mouvement opposé à un autre muscle qu'on qualifiera d'agoniste. L'exemple le plus simple à t'expliquer, c'est tout simplement le bras avec biceps et triceps. Le biceps, quand il va se contracter, il va permettre la flexion du coude, alors que le triceps, sa contraction, ça va permettre l'extension du coude. Deuxième notion assez importante à t'expliquer, c'est la notion de muscle accessoire. Pour faire simple, en musculation, on cherche généralement à travailler un muscle ou un groupe musculaire à la fois. Ce qui va se passer en réalité, c'est que ce muscle-là, pendant l'effort, il va très souvent être aidé, suppléé par d'autres muscles qu'on va appeler accessoires. Et ces muscles-là, ils vont avoir un rôle tout simple, ça peut être d'augmenter la force ou alors de stabiliser le mouvement. Bon, c'est déjà fini pour cette vidéo, elle n'était pas trop longue, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a un petit peu mis l'eau à la bouche pour toutes les vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ces prochains tutos musclés. Si tu as aimé, lâche-moi un pouce bleu. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à te servir de la rubrique commentaires.
En attendant, moi je te souhaite beaucoup de courage pour tes futurs entraînements et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.